Il y en a peu dans l'histoire, ces jours précis, ces dates précises qui changent à jamais la face du monde. C'était le 27 janvier 1945, il y a 71 ans, jour pour jour. Le camp d'Auschwitz était libéré par l'armée soviétique. Le monde découvre alors l'horreur absolue. Joseph Emmanuel. C'est en 2002 qu'est instituée la Journée internationale du souvenir, dédiée aux victimes de la Shoah. À l'origine de cette initiative, les ministres de l'éducation des États membres européens. Ils l'ont voulu comme une prévention des crimes contre l'humanité. La journée a été adoptée par une résolution onusienne en 2005. La date n'a pas été choisie au hasard. Le 27 janvier 1945, le camp d'Auschwitz est libéré par une avant-garde de l'armée rouge. Cette journée rappelle les droits et libertés associés à la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans distinction aucune, notamment fondée sur la race, la religion ou toute autre condition. Elle rappelle également le principe fondateur des Nations Unies, dont la création est liée à la défaite du régime nazi. C'est donc naturellement que cette journée encourage les États à promouvoir des projets éducatifs, à protéger les lieux de mémoire liés à l'Holocauste. En Israël, on ne fête pas particulièrement cette journée internationale, car Israël a sa propre journée de mémoire de la Shoah, et ce depuis le début de son existence. L'an dernier, le président François Hollande s'était rendu à Auschwitz pour commémorer le 70e anniversaire de la libération du camp. À cette occasion, et seulement 3 semaines après les attentats de janvier, le président avait pourfendu ce qu'il avait nommé le poison de l'antisémitisme. Binyamin Netanyahou, lui, interpelle les dirigeants européens en leur posant la question « Que faites-vous contre l'antisémitisme ?» Voilà, journée internationale de la Shoah, ce 27 janvier. Nous sommes en direct avec vous, Daniel Haïk, depuis le mémorial de la Shoah à Jérusalem, sur place. Comment et commémorer cette journée? Bien, d'abord, Barbara, il faut rappeler qu'effectivement, depuis sa création, l'État d'Israël a fixé une journée du souvenir. Il a fixé selon une date hébraïque, le 27 Nissan, qui se situe aux alentours du mois d'avril. C'est une journée qui marque en fait la fin de la révolte du ghetto de Varsovie, une révolte qui avait été initiée et dirigée par Mordechai Anilevitz, dont la statue se trouve juste derrière moi sur cette place de la révolte du ghetto de Varsovie où je me trouve ici au mémorial du Yad Vashem. Mais effectivement, depuis 10 ans, eh bien, en Israël, on commémore aussi. On a rajouté une seconde journée donc, du souvenir de commémoration à travers cette journée internationale décidée par l'ONU. Et c'est également un symbole, effectivement, de comprendre que cette journée a marqué la libération du camp d'Auschwitz, qui a permis d'une certaine manière à l'ensemble de l'humanité de découvrir l'horreur des camps nazis. On est tout à fait sensible à l'initiative prise par les Nations Unies il y a 10 ans et on le marque ici en Israël à travers pas tellement des commémorations, des cérémonies, mais plutôt des conférences, des colloques, des débats autour de l'importance de la mémoire de la Shoah. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est une journée qui a été initiée par l'ONU en faire la journée internationale de la Shoah à New York. Quel est le programme aujourd'hui au siège de l'ONU ? Bien, il va y avoir plusieurs cérémonies au siège de l'ONU au Palais de l'Hiver à New York, avec en particulier des invités d'honneur comme Beate Klarsfeld qui a chassé pendant des décennies avec son mari Serge Klarsfeld les criminels de guerre nazis. Et puis il faudra noter que l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon, a décidé de ne pas prendre la parole dans le cadre de ces commémorations au sein du Palais de l'Hiver. Pourquoi ? Parce que tout simplement il a préféré céder son temps de parole à une rescapée de la Shoah qui a fait le déplacement spécialement à cette occasion de Jérusalem pour témoigner, pour raconter comment elle a survécu au camp de la mort et comment elle a vécu au cours des dernières années dans l'État d'Israël. Alors plusieurs cérémonies officielles, Daniel, hein, un petit peu partout dans le monde. C'est le cas notamment en France, à Strasbourg par exemple. En revanche, François Hollande ne participera pas en personne à ces cérémonies parce qu'aujourd'hui il reçoit le président iranien. Est-ce que c'est un débat qui a créé la polémique? Oui, effectivement, on a pu voir sur les sites internet au cours des derniers jours un débat, une véritable polémique autour du fait que les autorités françaises aient choisi la date du 27 janvier pour accueillir en France
Hassan Rouhani, qui est le leader donc, de la République islamiste d'Iran. Comment peut-on accueillir un homme qui est considéré comme un véritable leader du terrorisme international, un homme qui nie l'existence, ou en tout cas un régime qui nie l'existence de la Shoah, même si Rouhani ne l'a pas prononcé lui-même, n'a pas nié lui-même l'existence de la Shoah. Alors ce sont des questions qui ont surgi ces derniers jours, effectivement, et qui font polémique, en particulier en France. Merci Daniel, en direct depuis Jérusalem et le mémorial de la Shoah, Yad Vashem.